Merci d'être avec nous sur RTI 1. Bienvenue dans le Flash Info. Aujourd'hui, samedi 15 novembre, c'est la Journée nationale de la paix. La cérémonie officielle va avoir lieu à la Fondation Félix Houphouët-Boigny de la paix à Yamoussoukro. Le gouvernement invite les Ivoiriens à conjuguer leurs efforts afin de consolider la paix dans le pays. Gabriel Zani. Aujourd'hui, il n'y a pas un Ivoirien qui n'aspire à la paix. La paix, devenue une denrée rare du fait de la décennie de crise sociopolitique, est en train de revenir petit à petit dans le pays sous l'impulsion du gouvernement. Pour la célébration de la Journée nationale de la paix, le samedi 15 novembre, la ministre de la Solidarité a livré un message rassembleur. Les stigmates de plusieurs années de déchirement interne, la recherche acharnée de la paix véritable et définitive devront conduire à une reconstruction inclusive, harmonieuse, pour un développement durable s'impose à tous comme un défi à relever. Pour la consolidation de la paix dans le pays, Anne Désiré Ouloto met en avant l'implication des femmes, même si la paix n'est pas seulement une affaire de femmes. La commémoration de l'édition 2014 de la Journée nationale de la paix a pour thème principal « Femmes et paix, quel défi pour une Côte d'Ivoire émergente à l'horizon 2020 » qui vise à montrer, si besoin en était encore, le rôle déterminant qu'ont toujours joué et que peuvent encore jouer les femmes dans la recherche, la consolidation et la promotion de la paix. Pour cette 14e édition de la Journée nationale de la paix, la cérémonie officielle se tiendra à Yamoussoukro. Sans distinction ethnique, religieuse ou politique, l'institution de cette journée en 1996 était une invitation faite à tous les Ivoiriens pour épouser la culture de la paix, dont l'un des apôtres reste Félix Houphouët-Boigny, le premier président de la République de Côte d'Ivoire. Il n'a cessé de répéter que la paix n'est pas un vain mot, mais un comportement. Un nouveau programme national vient de voir le jour en Côte d'Ivoire. Il a pour but de permettre aux élèves et aux étudiants d'avoir accès aux soins de santé dans les meilleures conditions. Ce programme national de santé scolaire et universitaire va lutter contre l'absentéisme et l'échec scolaire, bien souvent causés par des cas de maladie. Les ministres de la Santé et de l'Éducation nationale ont pris part au lancement du programme. Ce samedi marque l'ouverture de la pêche à Dabou et à Jacquesville. Il était interdit de pêcher dans les eaux de ces deux localités depuis maintenant 1 an, des suites d'intoxication alimentaire. L'annonce a été faite hier par le ministre des Ressources animales et halieutiques. Ouagadougou reporte de 24 heures la signature de la charte de la transition. Selon les services du protocole burkinabé, ce report est dû à des problèmes d'organisation. La cérémonie de signature de la charte va donc se tenir demain dimanche. Et suite au soulèvement populaire qui a fait chuter le président Blaise Compaoré au Burkina Faso, une réunion d'opposants aux réformes constitutionnelles dans les pays africains s'est tenue à Paris, en France. Des opposants originaires de 8 pays du continent ont signé une déclaration commune pour exiger le respect des textes fondateurs, l'organisation d'élections libres et le respect du caractère républicain des armées. Le président algérien Abdelaziz Bouteflika aurait été admis jeudi dans une clinique de Grenoble en France. À 77 ans, l'état de santé précaire du dirigeant suscite de nombreuses spéculations depuis 2005, notant que la présidence algérienne n'a pas confirmé l'information. Et puis en sport football, victoire hier des éléphants de Côte d'Ivoire sur la Sierra Leone, 5-1. C'est le score de cette rencontre de la 5e journée des éliminatoires de la CAN 2015. Prochain match de la Côte d'Ivoire le mercredi 19 novembre prochain, ce sera face aux Lions indomptables du Cameroun. Et rappelons que la Coupe d'Afrique des Nations 2015 va se jouer en Guinée équatoriale. Décision de la Confédération africaine de football après le désistement du Maroc, initialement pays organisateur. Et voilà pour ce bref point de l'actualité. Le journal, c'est à 13 h sur RTI 1. Je vous dis à tout à l'heure.